Nous allons maintenant commencer la partie des notifications. Alors, si je vais dans la liste des tâches, ici, je constate qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Même si là, on a déjà mis en place le bouton pour être notifié. Hein. Mais ça risque vraiment de nous prendre énormément de temps. Alors, comme ça risque de nous prendre beaucoup de temps, et ça risque également aussi d'être très compliqué, je me suis dit qu'on va faire tout ça petit bout par petit bout. On va vraiment pas aller très vite, hein. On va aller tout doucement. On va créer peut-être, il y aura peut-être beaucoup d'épisodes juste pour la partie notification. Mais voilà, peut-être que en faisant comme ça risque d'être plus facile pour tout le monde en fait, comment dire, à simuler cette partie-là. Parce que, pour être honnête, même moi aussi, la première fois que j'ai appris les notifications, ça m'a pris énormément de temps. Voilà, j'ai dû revoir et revoir, comment dire, mes cours à plusieurs reprises. Du coup, voilà, juste pour ne pas cacher que même moi, c'était un peu compliqué. Voilà. Mais nous allons vraiment aller tout doucement pour que tout le monde, au moins la majorité, puisse comprendre. Alors, dans cet épisode, on va juste créer le modèle ainsi que la migration, hein, la table, pour faire la relation polymorphique. Alors, cette partie-là, ça risque de pas vraiment être nouveau parce que ça sera vraiment similaire à la partie pour aimer un article. Hein. Ça sera vraiment très similaire. On va créer le modèle. On va également créer un trait pour ne pas surcharger le modèle post. On va créer un trait comme pour le trait qu'on avait créé dans l'épisode précédent, hein, pour la partie refactoring. On va vraiment aller tout doucement, voilà, on va pas aller très vite. Voilà, parce que ça risque vraiment d'être compliqué, sachant qu'on va faire quelques petites modifications. Mais voilà, voilà. Allez, pour commencer, on va créer le modèle ainsi que la migration. Je tape donc PHP artisan make modèle. Comme nom de modèle, ça sera subscription. Et je mets également "-m" pour la migration. Voilà. Alors, pour commencer, je vais dans la migration subscription. Hein. Voilà. Et là, on va mettre en fait la même chose qu'on avait créé pour la table like. Alors, je vais donc dans la table like. Hein. On va pas se prendre la tête. Je copie tout ça. Je reviens ici. Et je colle. Alors, mais on va faire une petite modification. Ici, ça sera pas like. Hein. Alors ici, comme nom du méthode, je vais mettre plutôt subscribe. Alors, c'est subscribe. Comme ça, c'est fait. Alors ici, on n'aura pas de duplicata parce que je n'autorise pas ça. Et normalement, pour la migration, c'est bon. Maintenant, on va voir pour la partie subscribe. Subscription. Alors, et ici, on va faire la même chose pour la partie like. Je reviens ici dans la partie like. Le modèle like. Hein. Je vais copier tout ça. On ne se prend pas la tête. Alors, pour cette méthode, on va l'appeler subscription, pardon, avec S à la fin. Ça sera une relation polymorphique. Et il sera également attaché à un utilisateur. Voilà. C'est pas très compliqué. Et pour finir, on va créer le trait pour les relations. Comme nom du trait, alors je vais mettre plutôt subscribers. Ça sera un trait. Là encore, pour ne pas se prendre la tête, je vais dans le trait likable et on va faire quasiment des copier-coller. Alors là, je vais copier ça. Je le mets ici. Ici, ça ne sera pas la méthode like. Hein. Si je reviens ici, je copie ça. Là, je descends, je colle. Ici, comme méthode, on va mettre subscription avec S à la fin plutôt. Et je crois que je me suis trompé justement. Ici, ce n'est pas subscription, c'est subscribe.
parce que ici, il faut que ça soit le même nom que pour ici, en fait, pour le subscribe ID ainsi que le subscribe type. Il faut que ça soit le même nom. Voilà, je retourne ici. Donc là, c'est subscription avec S à la fin. Et pour le modèle, c'est subscription. Et là, pour la méthode, je copie ça. Je le colle ici. Voilà, comme ça, c'est fait. Là, on a la relation. Et maintenant, on va créer les méthodes pour être notifié et pour ne plus être notifié. Si je vais dans le fichier Lackable, alors ici, on a la méthode pour aimer un article. Et ici, on a la méthode pour ne plus aimer un article. Alors, mais moi, je ne veux pas faire de copier-coller. On va faire ça différemment. Alors ici, je vais créer une méthode publique. Et là, je vais mettre subscribe. Alors là, je ne vais pas faire des conditions comme on a fait ici. Là, je vais faire très simple. Je fais un vis, subscription, et j'utilise la méthode create. À l'intérieur, alors ici, le vis subscriptions représente en fait la relation avec l'objet qu'on va être amené à être notifié. Ici, j'ai envie d'être notifié par rapport aux articles. Du coup, ici, le vis va directement représenter l'article. Là, il me manque juste qu'à mettre l'utilisateur. Si je vais ici dans la migration, ici, le subscribe type va directement être mis à app anti/post. Laravel, en fait, va automatiquement remplir ce champ. Et ici, également, va le remplir par rapport à l'ID de l'article. Moi, ce qui me reste à faire, c'est juste de remplir ce champ-là, le user ID, c'est tout. Donc là, je copie, je le mets ici, et là, je vais directement récupérer l'utilisateur qui est connecté, l'ID de l'utilisateur qui est connecté avec le helper hot. Et là, on n'oublie pas de mettre les points-virgules, sinon on aura des erreurs. Là, c'est la méthode qui va nous permettre d'être notifié. Maintenant, on va créer la méthode pour ne plus être notifié. Alors, je copie ça. Et ici, ça sera un subscribe. Alors là, ça sera très simple. D'abord, j'enlève ça, je coupe. Et ici, je mets un where. Et là, je colle ça. Voilà. Là, je mets juste un virgule. Ici, le where, je vais chercher l'utilisateur par rapport à son ID. Et là, j'utilise juste la méthode delete pour le supprimer. C'est tout. Et là, on va également créer une autre méthode pour vérifier si moi, en tant qu'utilisateur qui est connecté, est-ce que je suis déjà notifié ou pas, si je suis inscrit dans la liste des notifications. Et pour cela, je vais créer un getter. Alors, pour ce getter, ici, je mets toujours le mot-clé get. Alors, et là, je mets is subscribe. Là, je mets tout. Et on finit par le mot-clé attribute. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la relation avec la méthode subscriptions. Je vais faire un where pour chercher l'utilisateur. Et là, je mets la méthode exist pour savoir si cela existe. Maintenant, je vérifie pour savoir si tout est bon. Je copie ça. Je colle ici. Oui. Voilà. Maintenant, je vais dans le modèle post. Ici, je mets le trait subscribers. Et là, je retourne ici. Je copie ça. Alors là, je vais faire comme ça pour le mettre en forme. Et là, je colle ça. Et ici, le i est en minuscule. Alors là, normalement, on est bon. On n'a pas d'erreur. On verra dans le prochain épisode la création du composant. Et après, on pourra, par exemple, cliquer pour s'inscrire, pour voir si tout fonctionne très bien.
Allez, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.